Ésaïe nous dit dans Ésaïe 53 que celui qui est venu apporter le salut au monde serait rejeté par la nation d'Israël. Écoutez maintenant ce que Jean nous dit dans son évangile. Je regarde maintenant l'évangile de Jean 1,11. Écoutez la parole de Dieu. Jean dit, il est venu chez les siens. Mais qui sont les siens? Les siens, ce sont le peuple juif. Jésus était juif. Jésus est venu comme le roi des Juifs. Donc Jésus est venu chez les siens et ceux qui étaient les siens ne l'ont pas reçu. Ainsi, dans l'ensemble, même si certains membres de la nation d'Israël ont cru en Jésus, la grande majorité ne l'a pas fait. Tout comme Ésaïe l'avait annoncé dans Ésaïe 53, et comme Jean l'a dit, cela s'est accompli lorsque Jésus est venu en chair. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre vous le savent, la majorité de la nation d'Israël, la plupart des Juifs, ne croient pas que Jésus est le Messie. Ainsi, la prophétie messianique renforce notre foi. Lorsque nous lisons qu'un prophète, venu des centaines et des centaines d'années avant Jésus, a dit que lorsque le Messie viendrait, il serait rejeté par son propre peuple, que celui qui viendrait porter leurs péchés dans son propre corps sur le bois, celui qui mourrait à leur place, serait rejeté par eux. Quand on voit comment ces paroles se sont accomplies des centaines d'années plus tard à l'avenue de Yeshua, de façon précise et scientifiquement mesurable, cela renforce la foi et permet de comprendre que ce livre n'est vraiment pas un livre comme les autres, pas simplement un autre livre religieux. Non, c'est la parole de Dieu, la parole absolument unique de Dieu. Alors, alors que nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur la prophétie messianique, je veux vraiment que vous gardiez cela à l'esprit. Parce que beaucoup de gens dans notre culture actuelle, comme je l'ai déjà dit tant de fois, hésitent à affirmer que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Mais il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel les hommes puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Les prophètes hébreux ont annoncé ce que le Messie accomplirait à sa venue. Il porterait notre péché. Il n'y a jamais eu un autre être humain dans le passé qui ait pris dans son propre corps le péché de l'humanité. Et il n'y en aura pas non plus à l'avenir. Jésus l'a fait. Et lorsqu'il est venu, beaucoup l'ont rejeté, y compris son propre peuple. Mais cela n'annule en rien le fait que c'est la parole de Dieu. Et il n'y aura jamais d'autre Messie, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la fin des temps, tout genou fléchira. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Yeshua HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Poursuivons. Nous avons vu de nombreux exemples montrant comment Yeshua a accompli les prophéties messianiques, depuis la lignée par laquelle il viendrait jusqu'au lieu de sa naissance. Continuons maintenant et voyons si la parole de Dieu dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, avait quelque chose à dire au sujet de la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus est la prophétie centrale qui a été accomplie. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors nous n'avons vraiment aucune assurance qu'il est notre Messie. C'est pourquoi Paul nous a dit dans le livre des Corinthiens que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors selon Paul, nous, ses disciples, sommes les plus grands fous de la terre. Non seulement parce que nous avons donné notre vie à un mensonge, mais aussi parce que nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Non seulement parce que nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Paul a dit que s'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, non seulement nous sommes les plus grands fous sur terre pour avoir cru à un mensonge, mais il a ajouté que pire encore, nous nous retrouvons à devenir des menteurs envers Dieu. Parce que si nous disons aux gens que Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors qu'en réalité il ne l'est pas, nous affirmons que Dieu a fait quelque chose qu'il n'a en fait pas fait. Donc Paul a dit que tout repose sur la réalité de la résurrection de Jésus. S'il est vraiment ressuscité d'entre les morts, alors une fois pour toutes, il est établi pour toujours, au ciel et sur la terre, que Yeshua HaMashiach est le seul chemin vers le Père et le seul sauveur du monde, car personne d'autre n'a jamais été ressuscité d'entre les morts. Mais Paul a dit que s'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors toute notre foi est vaine, et il a expliqué cela en détail. Il est même allé jusqu'à nommer toutes les personnes à qui Jésus est apparu après être ressuscité d'entre les morts. Mais est-ce que la Bible hébraïque dit quelque chose à propos du Messie ressuscitant d'entre les morts? Eh bien, allons dans le livre des psaumes. Nous allons regarder le psaume numéro 16. Et je vais maintenant lire les versets 9 et 10. Écoutez la parole de Dieu. David parle. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera en sécurité.
car tu ne livreras pas, il s'adresse maintenant au Seigneur, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors, à quoi David fait-il référence ici? Il fait référence à sa confiance que le saint serait ressuscité d'entre les morts. Lorsqu'il dit tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, il parle du fait que le corps physique de Jésus ne se décomposera pas dans la terre pour retourner à la poussière. David a vu dans l'esprit que le Messie ressusciterait d'entre les morts. Et donc David a dit mon cœur se réjouit et je suis extrêmement heureux, parce que David savait qu'il avait un avenir. Écoutez encore une fois, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Et ma gloire se réjouit, parce que David a vu la victoire ultime. Il savait que sa vie ne s'arrêtait pas à la mort. Ma chair aussi reposera en sécurité. En d'autres termes, il savait que lorsqu'il mourrait, ce ne serait pas la fin. Il savait qu'il serait ressuscité corporellement d'entre les morts, selon le livre de Daniel. Il continue. Il s'adresse maintenant directement au Seigneur. Il dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la décomposition. » Encore une fois, il fait référence au Messie Jésus, dont le corps ne connaîtrait pas la corruption. Il allait être ressuscité physiquement et littéralement d'entre les morts, de sorte que les disciples pourraient même le voir s'élever du sol au mont des Oliviers. Mais comment savons-nous avec certitude que David faisait référence à ce que je dis? Nous le savons, bien-aimés, parce que la parole de Dieu interprète la parole de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, nous regardons à travers le prisme du Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien Testament. Souvenez-vous que Yeshua, à la fin du livre de Luc, a emmené ses disciples dans un voyage à travers la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et il leur a révélé tout ce qui avait été écrit à son sujet dans la Bible hébraïque. En d'autres termes, Yeshua a ouvert les yeux de ses disciples pour qu'ils puissent le voir lui-même dans la Bible hébraïque. Il leur a ouvert les yeux afin qu'ils puissent comprendre correctement la Bible hébraïque et voir que tout y conduisait à lui. Donc, avec cette idée en tête, voyons ce que nous dit le livre des Actes. Je vais maintenant dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 22 à 32. Pierre déclare « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, Yeshua de Nazareth, un homme approuvé par Dieu auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a accomplis par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et fait mourir par la main des impies. » Il s'adresse à Israël. Mais Dieu l'a ressuscité, mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'il soit retenu par son pouvoir. Et que va-t-il se passer maintenant? Pierre va nous ramener à ce passage des Écritures que nous avons étudié. Nous allons maintenant revenir au psaume 16. Pierre va le citer. Car David dit de lui « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Écoutez bien maintenant. C'est pourquoi mon cœur était dans la joie. C'est ce que je viens de dire dans le psaume 16. C'est pourquoi mon cœur était dans la joie et ma langue a exulté. De plus, ma chair aussi reposera dans l'espérance, parce que tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, à l'Hadès, et que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et puis Pierre continue simplement et il parle de la résurrection. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, je peux vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore parmi nous aujourd'hui. Et donc, parce qu'il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, il a regardé vers l'avenir et a parlé de la résurrection du Christ, de loin, disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ainsi, il y a un lien frappant entre le psaume 16, les paroles de Pierre dans Actes chapitre 2, et la réalité de la résurrection physique du Messie, le roi Jésus lui-même, prédite par le prophète hébreu David, accomplie par Jésus lui-même. Encore une fois, un exemple frappant de la façon dont le Nouveau Testament et le Tanakh s'accordent parfaitement, bien aimés, comme une main dans un gant. Ce ne sont pas deux Bibles séparées, elles s'accordent comme une main dans un gant, toutes pointant vers Jésus. Enfin, nous voyons la prophétie dans le Tanakh, selon laquelle, bien qu'actuellement la grande majorité du peuple d'Israël ait rejeté Jésus comme leur Messie,
il y aura finalement une masse critique de Juifs qui croiront en lui et le recevront. Je lis dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Cela parle de la venue de Jésus et de ce qui va se passer lorsqu'il apparaîtra dans le ciel. Chaque œil le verra, dit l'Écriture. Écoutez, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, dit le Seigneur, l'esprit de grâce et de supplication. Alors ils porteront les regards sur moi, celui qu'ils ont transpercé. Ceci est l'Ancien Testament. Dieu dit, je vais répandre mon esprit sur mon peuple, et ils pourront porter les regards sur moi, celui qu'ils ont transpercé. Qui ont-ils transpercé? Dieu a dit, ils m'ont transpercé. C'est Jésus, Dieu revêtu d'humanité. Ils porteront les regards sur moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils feront le deuil sur lui. Il s'agit du Fils, Dieu et le Fils, comme on pleure un Fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure amèrement sur un premier-né. Il continue dans Zacharie 13, 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Israël aura les yeux ouverts lorsque Jésus apparaîtra dans le ciel et que tout œil le verra. Israël pleurera lorsqu'ils verront Jésus tel qu'il est. Pas une idole païenne, mais bien le roi des Juifs. L'être est la personne la plus juive qui ait jamais vécu, qui est mort à leur place pour les racheter. J'aime le Nouveau Testament, le livre des Romains, chapitre 11, à partir du verset 25. Paul dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Un endurcissement partiel s'est produit en Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, ou alors, ou druk, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il ôtera l'impiété de Jacob. C'est mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu a un plan pour Israël. Son don et son appel sur Israël sont irrévocables. Et même si parfois on se demande, croiront-ils un jour? Je veux dire, il y a une telle résistance parmi la population juive envers Jésus, mais Dieu va percer cette résistance car les choses sur la planète Terre vont devenir bien plus difficiles. Et finalement, Dieu lui-même apparaîtra dans le ciel. Et il apparaîtra comme celui qui a été transpercé pour le salut de son peuple d'alliance, Israël, et du monde entier. Et à ce moment-là, le peuple juif le verra tel qu'il est, non pas comme le Dieu des Goyim, non pas comme le Dieu des gentils, mais comme Dieu lui-même revêtu d'humanité. Dieu a dit, ils porteront les regards sur moi, dans Zacharie, celui qu'ils ont transpercé, et ils se lamenteront sur moi. Ils seront tellement désolés et pleins de remords pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pensé, les choses qu'ils ont dites et leur rejet. Enfin, et pour finir, bien-aimés, je veux parler de la prophétie concernant la seconde venue du Messie. Je vais directement dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Écoutez la parole de Dieu. Nous parlons de la seconde venue du Messie. Daniel parle de la fin des temps, l'une des visions les plus profondes de toute la parole de Dieu. Jésus a cité Daniel dans Matthieu 24. Quand on a demandé à Jésus au sujet de sa seconde venue et de la fin du monde, Jésus a dit « c'est comme l'a dit le prophète Daniel ». Maintenant, nous allons entendre ce que Daniel a dit. Je continuais à regarder dans les visions nocturnes, et voici, avec les nuées du ciel, quelqu'un comme un fils d'homme venait. Et il s'approcha de l'Ancien des jours et fut présenté devant lui. Et à lui furent données la domination, la gloire et un royaume, afin que tous les peuples, nations et hommes de toute langue le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. Et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit. Daniel a dit, « Voici, j'ai regardé dans les nuées, et j'ai vu venir quelqu'un comme le Fils de l'homme. Celui qui ressemblait au Fils de l'homme et qui venait s'est approché de l'Ancien des jours. Il s'est approché du Père, et le Père a remis au Fils de l'homme tous les royaumes, afin qu'il l'adore et le serve pour toujours. » Daniel conclut que son royaume est un royaume qui ne passera pas. Daniel a littéralement vu le résultat du second avènement de Jésus, le Père remettant tout entre ses mains et tout le monde et toute chose se soumettant au Fils de l'homme. C'est une prophétie directe du second avènement de Jésus, du retour du Seigneur. Nous trouvons cela écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 30 aujourd'hui, où Matthieu dit ceci. Il cite les paroles de Jésus. Matthieu rapporte ici les paroles de Jésus. « Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Encore une fois, Jésus répond aux questions des disciples.
Quand aura lieu ta venue et quels sont les signes de la fin du monde? Et Jésus a répondu et Matthieu l'a consigné. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est très similaire à ce qu'a dit Zacharie. Ils le regarderont et se lamenteront sur lui. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus revient. Et pour moi, c'est plus facile maintenant d'avoir cela qui résonne comme un battement de cœur en moi quand je vois ce qui se passe sur la terre. La haine, la division, le poison, le chaos, la perte des valeurs. Bien-aimé, Jésus se prépare à revenir. Je ne sais pas si ce sera demain, la semaine prochaine, je ne sais pas quand ça arrivera. Tout ce que je sais, c'est que je le vois arriver. Je vois le monde sombrer de plus en plus dans une profonde obscurité. Et c'est dans cet état que sera le monde avant le retour de Yeshua. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons nous préparer. J'espère que vous avez retenu de cette série que nous avons faite sur la prophétie messianique que la parole de Dieu est vraie. Elle est fiable. Vous pouvez lui faire confiance. C'est votre ancre et c'est votre bouée de sauvetage. Le dicton d'aujourd'hui qui dit que de nombreux chemins mènent à la même destination, ce n'est pas vrai. Yeshua a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul homme, a-t-il dit, ne vient au Père que par moi. » Cette série sur la prophétie messianique devrait vous aider, je prie, à le croire. Pour que Jésus ait accompli autant de prophéties qui avaient été écrites des centaines, voire parfois plus de 1000 ans avant sa naissance, pour le voir les accomplir littéralement, pour voir les auteurs du Nouveau Testament pouvoir retourner dans les anciens écrits de la Bible hébraïque et nous montrer comment Jésus les a accomplis, cela devrait renforcer notre foi. Alors que vous vous tenez aujourd'hui comme témoin de Jésus dans une culture qui, dans l'ensemble, le rejette, ainsi que les valeurs bibliques, bien-aimés, soyez forts. Le peuple de Dieu a toujours été un reste. Et si tu écoutes aujourd'hui et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie pour qu'il soit ton Seigneur, si tu ne l'as jamais accueilli et ne lui as jamais demandé de venir dans ta vie et te pardonner, si tu n'as jamais pris la décision de tout laisser derrière toi pour le suivre, aujourd'hui est le jour pour le faire. Dis simplement « Jésus, pardonne-moi, viens dans ma vie, je veux te suivre ». Si tu as pris cette décision aujourd'hui, bien-aimé, pourrais-tu nous écrire pour nous le faire savoir? Nous voulons te mettre quelques ressources entre les mains. Tu aurais pu faire tant d'autres choses de ton temps. Merci de m'avoir accordé quelques minutes à travers cette vidéo. Je voudrais te demander si tu es fortifié par le Seigneur, si Dieu utilise cet enseignement dans ta vie pour t'édifier dans la foi. Envisagerais-tu de nous soutenir financièrement? C'est uniquement grâce à ton aide, bien-aimé, que nous pourrons continuer à proclamer la parole de Dieu partout dans le monde.